Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo sur une technique que j'utilise en composition qui s'appelle thickening en anglais, qu'on va traduire en épaissir en français. Je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai apprise au cours de mes études. Et il y a un terme technique un peu plus difficile à prononcer que épaississement ou thickening que je vais vous présenter. Donc, quel est le point de départ? Donc, vous avez un thème hein, sur 2, 3, 4 mesures. Et il peut y avoir deux situations. La première, c'est que le thème tel quel et non orchestré peut ne pas sonner plein. Et s'il ne sonne pas plein, c'est que en fait, les harmonies ne sont pas claires. Et l'autre possibilité, c'est que vous avez votre thème, vous l'avez orchestré, mais vous voulez créer une variation sur ce thème, donc quelque chose qui sonne similaire, mais pour autant différent et nouveau pour l'auditeur. Donc, épaissir, hein, donc la théorie, donc je parlais d'un gros mot, il s'agit d'homorhythmie. Donc je pense que vous en avez sans doute entendu parler, ou peut-être pas. En termes de définition, l'homorhythmie, c'est lorsque la mélodie et l'harmonie ont le même rythme. Donc on parle aussi d'accords en bloc, car les notes de chaque accord sont jouées simultanément. Donc ça, c'est pour la théorie, hein, l'homorhythmie. Donc toutes les notes ou un certain nombre de notes de l'accord sont jouées simultanément en rythme avec le thème. Donc en pratique, la technique est assez simple. La première étape, c'est d'ajouter une tierce ou une carte sous le thème. Alors pourquoi une carte? Parce que vous n'êtes pas forcément sur la tierce ou la quinte de l'accord, vous pouvez être sur la fondamentale et dans ce cas-là, c'est la carte qu'il faut mettre en dessous pour avoir la quinte de votre accord. Donc ça, c'est la première étape en termes d'épaississement, rajouter au moins une première ligne à la tierce ou la carte en dessous du thème. Mais vous pouvez aller au-delà en rajoutant en dessous du thème une quinte ou une sixte. Donc vous avez finalement trois notes qui sont jouées de façon rythmique hein, et qui rappellent la teneur de l'accord. La simple difficulté, si vous rajoutez une troisième voix, donc la quinte ou la sixte en dessous, c'est que vous devez être attentif à la conduite des voix et notamment éviter des quintes consécutives ou des quintes directes. Donc, quinte consécutive, deux quintes qui se suivent et quinte directe, c'est une quinte qui est obtenue lorsque les deux voix ont un mouvement dans la même direction. Donc les deux voix sont ascendantes ou les deux voix sont descendantes, mais atterrissent sur une quinte. Donc ça, c'est la méthode. Donc je vais donner un exemple. Donc l'exemple du thème est le suivant. Donc j'ai indiqué les accords. On parle d'un Do mineur, un accord de Ré majeur sur Do. On revient sur Do mineur, Sol mineur sur Do, Ré mineur sur Do et Do mineur. Donc ça c'est le thème. J'ai mis à la basse une pédale de Do voilà, pour pas se compliquer la vie en termes d'harmonisation. Donc je vous fais écouter. Donc un thème vraiment simple. Et là, dans le cas présent, on se retrouve dans une situation où le thème ne sonne pas plein. Il sonnerait plein si j'avais harmonisé, et notamment si j'avais rajouté, par exemple, les corps piano, jouant les notes de l'accord, et là on aurait eu quelque chose de plus plein. Là, c'est pas ce qu'on va faire, on va pas utiliser les corps. Pour créer la plénitude dans cette musique, on va utiliser l'épaississement. Donc, comme je disais, première étape, rajouter une tierce ou une carte en dessous du thème. C'est ce que j'ai fait au violon 2.
Donc au violon 2, j'ai la carte en dessous du Do, le Sol pour arriver sur mon Do mineur, suivi du Do, du Mi bémol, du Ré, du Mi bémol, etc. Donc je vous laisse regarder, mais globalement c'est la tierce ou la quarte inférieure, tierce ou quarte, afin de correspondre à l'accord. Je vous fais écouter, le thème épaissi donc avec deux voix. Donc comme vous pouvez le constater, ça sonne déjà plus plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'harmonie commence à être précisée avec la seconde voix. Donc c'est plus clair, c'est plus plein. Mais comme je le disais, on peut ne pas s'arrêter là et on peut rajouter une troisième voix avec une sixte, une quinte en dessous du thème. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, on est toujours en homorythmie, donc toutes les voix ont le même rythme que le thème principal. Simplement, comme vous pouvez constater, les mouvements ne sont pas pour la troisième voix qui est jouée à l'alto, aux altos, n'est pas forcément dans la même direction que la voix du thème, pour une bonne raison, c'est pour éviter des erreurs de conduite de voix. Donc voilà pour trois voix, avec toujours notre pédale de Do au violoncelle et au contrebasse. Je vous fais écouter. Donc voilà pour les trois voix. On reprend le point de départ et je vous fais écouter le point de départ. Donc après, c'est une histoire de goût, hein, savoir si on souhaite épaissir le thème ou si on souhaite éventuellement rendre les harmonies plus claires en les faisant jouer par des instruments en second plan comme les corps. Ça, c'est une histoire de goût, mais en tout cas, cette technique peut être utilisée soit pour rendre votre thème plus plein dans une logique d'orchestration minimum, soit éventuellement pour créer une variation de votre thème. Vous avez joué votre thème principal en début de morceau et vous le reprenez, mais cette fois-ci vous l'épaississez. Vous avez donc une répétition, mais avec un élément différent, donc qui peut surprendre l'auditeur et garder le thème intéressant à la seconde écoute. Donc voilà. Bon, en termes de conclusion, vous avez vu, j'ai une technique qui est vraiment d'une grande simplicité. C'est une technique qui peut s'appliquer au thème principal, comme on l'a vu, mais qui peut tout à fait s'appliquer à des traits, et notamment lorsque vous faites des traits aux flûtes 1 et flûte 2. Typiquement, vous jouez un arpège descendant de l'accord pour introduire la mesure suivante. Ce qu'on voit souvent dans les partitions classiques, hein, au lieu de jouer la flûte 1 et la flûte 2 en unisson, en faisant jouer par exemple le Do, le Sol, le Mi bémol, le Do, le Sol en mouvement descendant, vous pouvez jouer les tierces ou les quartes entre la flûte 1 et la flûte 2. Donc ça va épaissir votre trait et ça va le rendre plus intéressant et surtout il va préciser également dans la mesure l'harmonie qui est sous-tendue. Voilà. Donc c'est une courte vidéo, beaucoup plus courte que les précédentes que j'ai pu poster. Bon, j'espère que ça vous a été utile, hein. Je ne tiens pas la science ultime, mais en tout cas, cette technique m'est utile au quotidien, donc je voulais la partager. Donc je vous souhaite de bonnes compositions et à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt, au revoir.